s'en branle, voilà, c'est ça. 10 février 2023. Donc j'espère que vous avez passé un bon week-end. Enfin, une bonne semaine plutôt, parce que non, on vient de rentrer dans le week-end. Donc si vous avez des choses de prévues, dites-le aux commentaires. Donc j'espère juste que vous allez apprécier cette nouvelle vidéo, que vous allez bien vous relaxer et bien vous reposer. Moi je suis en direct de mon lit. Je crois que ça s'entend un petit peu avec les draps, les oreillers, etc. Bref. Donc aujourd'hui je vais aller sur Twitter, donc de PSG Community, qui posait cette question. Est-ce que le mercato d'été du Paris Saint-Germain de la saison 2022-2023 est le pire mercato de Dark ici? Donc il y a Carlos Soler, Renato Sanchez, Vitinha, Fabien Ruiz, Nketiké et Mokiel. Ouais, voilà, pour 150 millions. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de reprendre en fait le mercato de la première saison de QIC, donc c'est-à-dire la saison 2011-2012, et de voir déjà ce que le PSG a gagné. Et, euh, et puis voilà. Et si encore, enfin si vous aimez ce que, comment dire, si vous aimez cette mini-série, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et pour qu'on puisse faire un deuxième épisode. Voilà, voilà. Donc là on est parti. Donc direction saut dans le temps. Nous sommes en 2011. Donc 2011 c'est vraiment la première saison des Qataris. Parce que le club a été racheté en 2011. Si je dis pas que non, je sais plus en quelle année. Attendez, je tape un truc vite fait. Je vois plus en quelle année. Ah, pardon, en 2012, pardon. Ah, pardon, je pensais que c'était un an plus tôt. Bref, donc voilà. Donc
Mais oui, je crois qu'il était au Barça, je crois. Attends, je sais pas si on peut voir le truc. Ouais, voilà, c'est ça. Il a joué au Barça, ouais, c'est pas ce que je pensais. Donc, je sais pas si on peut le voir. Non, ça s'en fiche. Ouais, c'est ça, 31 janvier 2012, c'est bien ça. Tac. Donc voilà. Donc tu disais que franchement, Thiago Motta, une réussite. Même si en fin de carrière, on l'a pas plus beaucoup vu. Beaucoup de blessures, etc. Mais c'était un grand milieu de terrain. Pour moi. Donc pour moi, une réussite. Et d'ailleurs, le directeur sportif de l'époque, c'était Leonardo d'ailleurs, qui nous avait ramené tous ces joueurs-là. Bref, donc du coup, on passe à l'attaquant. Donc Kevin Gamero pour 11 millions. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Kevin Gamero était le meilleur buteur de la Ligue 1 à l'époque. Je crois que c'était Strasbourg, je crois. Si je dis pas de bêtises, mais ça c'était Strasbourg. Ah non, c'était Lorient, autant, pardon. C'était Lorient. C'était le meilleur buteur. Bon, donc il avait joué à Strasbourg, ça je savais, mais le reste j'étais moins sûr. Bref, c'était vraiment le meilleur buteur. Il était vraiment. Enfin, à Lorient, j'ai pas trop de souvenirs parce qu'à l'époque, bon, j'étais 10-11 ans, c'était un peu compliqué. Mais enfin, moi, quand je le voyais à Paris, il était pas si mauvais. Pour moi, il était plutôt bon. Il était pas. Enfin, j'ai l'impression de me répéter, mais pour moi, Cameroun n'était pas un mauvais attaquant. Bien au contraire, je le trouvais plutôt bon. Il marquait ses petits buts, etc. Franchement, c'était pas mauvais. Alors, Menez, pas pareil. Ça, ce qu'il faut savoir, c'est que. Oula, désolé. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, quand il était venu à. Il était venu. D'où déjà je me rappelle plus exactement, je crois qu'il était venu d'Italie, de la Roma, je crois, il me semble. Ouais, c'est ça, de la Roma. Il était déjà l'un des meilleurs, je crois. Enfin, pas le meilleur joueur du monde, faut peut-être pas déconner. Mais il était vraiment pas mal du tout. Vraiment, il était bon. Même quand il était parti du Paris Saint-Germain, il avait mis des buts. À Milan, il avait vraiment fait une grande saison à Milan. Il était vraiment. Non, faut que j'arrête de toucher le micro. Il était vraiment, pour moi, très bon. Pour moi, par contre, le problème, c'est qu'il était inconstant. Enfin, il était pas constant plutôt. C'est-à-dire, c'était quelqu'un qui. Comment expliquer ça? Il y a des matchs, il pouvait enchaîner 2-3 buts. Vraiment, je me rappelle plus s'il a marqué des triplés. Mais il pouvait marquer des buts incroyables avec le Paris Saint-Germain et montrer une certaine nonchalance. Nonchalance, pardon. Avec dans certains matchs, pour moi, c'est pour ça que c'est un grand joueur. Enfin, c'est pas un grand joueur, c'est quelqu'un qui aurait pu faire plus. Mais voilà, mais après, Paris Saint-Germain, bah. Je devais mettre une note, elle est peut-être un peu 6, enfin, elle est 7. Alors, bah, tu dis, bon, bah, c'est un peu comme Thiago Motta. C'est que, enfin, pas dans le sens où qualité technique, etc. Ah, déjà, j'ai oublié de dire aussi. Donc, ces deux-là, il me semble, ils sont arrivés lors du mercato d'été, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, 25 juillet. Et lui, c'est 25 juillet, il me semble aussi. Enfin, pas 25 juillet, mais voilà. Ouais, pour mes juillet, voilà, c'est ça. Ça, je le savais. Bref, donc comme j'ai dit, donc, tu dis, bah, l'homme au trop bon, comme on dit. C'était un peu le N'Golo, mais voilà, pas très technique. Non, franchement, Blizou était vraiment bon. Vraiment, c'était quelqu'un qui se donnait à fond. Qui n'était pas, comme je l'ai dit plus tôt, il n'avait pas une grande qualité technique, mais genre, comment expliquer ça? Vraiment, il était. Bah, il se tenait à fond. Il donnait vraiment tout ce qu'il avait, tout. Vraiment, même des fois, le but qui. Enfin, il mettait certains buts comme le but au Vélodrome pour le 1-1, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ou le 2-1, peut-être, on verra ça plus tard dans la vidéo. Vraiment, Blizou était vraiment incroyable.
6 mois, je dirais. Ouais, il a fait 6 mois. Ouais, voilà, c'est bon. Il a fait 6 mois, mais vraiment, c'était vraiment quelqu'un qui se donnait à fond. Je me rappelle des fois, il faisait des tags de ouf, etc. Franchement, Mohamed Sissoko, malheureusement, il n'a pas fait pour moi une grande. Enfin, il n'a pas fait une grande carrière, mais c'est quelqu'un pour moi. Il était. En tant que milieu défensif, il était très bon. Moi, je kiffais. Bon, il était pas. C'était pas. Bon, j'ai l'impression de me répéter encore une fois, mais vraiment, c'était pas. Enfin, c'était pas incroyable, mais. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais genre. Euh, bah, vraiment, c'était quelqu'un qui. Un peu comme un Blizzard, mais façon plus rock. Vraiment, il était vraiment. Enfin, voilà. Ceux qui l'ont vu jouer, bah, je crois qu'ils voient un peu ce que je veux dire, mais franchement, il était vraiment. Pour moi, il était bon. Il était bon, tout simplement. Alex, lui aussi, il est venu lors du mercato de janvier, pardon. Alors, tac. Ah non, même. Ah si, voilà, c'est ça. 27 janvier 2012. Donc, il est venu pour 5 millions d'euros. Donc, Alex, bah déjà, pour moi, ce gars-là, il était juste incroyable parce que dans le sens où il y avait des coups francs, il pouvait envoyer des pétards, genre c'était incroyable. Genre, pour ceux qui n'ont pas vu, bon, s'il a marqué un coup franc avec le Paris Saint-Germain, il me semble, je ne sais plus dans quel match. Bref, tapez sur internet Liverpool contre Chelsea, quart de finale, je crois, de Ligue des Champions. 2000, oui, quart de finale 2009, je crois. Il avait envoyé un pétard. Vraiment, c'était incroyable. Genre, j'avais vu le match, genre, j'avais halluciné. Vraiment, pour moi, c'était même un bon défenseur. Il fera la jarre brésilienne. D'ailleurs, en 2000, la saison 2012-2013 avec un autre brésilien, d'ailleurs, fini d'AC Milan cette fois. Vraiment bon, Alex, pour moi, il a passé, je crois, une saison ou deux, je ne crois plus, au Paris Saint-Germain, mais pour moi, il était bon. Pour moi, c'est quelqu'un vraiment qui était un très bon défenseur. Vraiment, il avait peur de rien, ça se voyait, franchement. Je kiffais sur des défenseurs qui avaient un peu. Enfin, vraiment, avec le temps, je pas, il vient de n'importe où déjà. Déjà, je veux dire qu'il se faisait rarement prendre de vitesse ou dribbler ou autre. Il était vraiment très lucide défensivement. Et aussi, c'est quelqu'un des fois dans les coups de pied arrêtés, dans les coups francs, etc., etc. Tu peux dire, il envoie une patate. Tu vois, t'es pas sûr si. Enfin, des fois, quand tu le vois, t'es pas là après que. Franchement, je le kiffe. Salvatore Sirigu. Salvatore Sirigu. Donc, Sirigu, alors. Bon, c'est pas un Keller Navas, c'est vrai. Mais c'était un bon goal. C'était pas un grand goal, mais c'était un bon goal pour moi. Vraiment, il est venu aussi pour. Si je dis pas de conneries, on avait acheté Nicolas Touché, il me semble. Mais je crois qu'il a été blessé, donc du coup, il est venu prendre la place du coup. Il est venu au mois de juillet, ça je me rappelle. Alors, de base, je le connaissais pas, je le connaissais pas du tout, mais bon. Mais il a apporté des bonnes choses à Paris, sincèrement. Bah, bon, on l'a jamais vu vraiment énervé ou autre. Donc, du coup, pour moi, très bon merc. Enfin, Chirico, ouais, franchement, bon goal. Bon goal, pas très grand goal, mais bon goal. Alors, Maxwell, lui aussi, il est venu au match de janvier, me semble, si je dis pas de bêtises. Parce qu'il ne jouait pas, si je dis pas de conneries. Voilà ça. Ça, je me rappelle. Alors, pour moi, c'est l'un des meilleurs latéral gauche que le Paris Saint-Germain a eu. Et je le dis. Alors parce que en fait, Maxwell lui, il faisait un peu comme, il faisait un peu comme Maxwell dans le sens où des fois il pouvait de sortir une frappe aussi. Enfin, genre je me rappelle
me semble, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Parce que je crois, si ma mémoire était bonne, en fait, PSG voulait avoir Anthony Réveillard. Si je dis pas de bêtises, il faudra vérifier. Mais le PSG en fait voulait avoir Anthony Réveillard. Mais sauf que, genre, dans la visite médicale, ça a merdé. Donc, du coup, en fait, ça n'a pas pu se faire. Mais le transfert, c'était un échange entre les deux. Et puis, ces matchs contre Réveillard, il faut regarder. Donc, voilà. Donc, et puis, ces matchs, bah, j'ai pas de souvenir particulier. C'était un bon défenseur de Ligue 1, c'était pas un grand, c'était un bon défenseur de Ligue 1. Alors, maintenant, Lugano. Diego Lugano. Alors lui, comment expliquer ça? Alors lui, oh, il y avait des matchs, genre, quand il jouait à l'Uruguay, t'avais l'impression que c'était Sergio Ramos, mais pas le Sergio Ramos d'aujourd'hui. Celui du Real, il était vraiment incroyable dans les duels aériens, il était fort et tout. Une fois au Paris Saint-Germain, je crois, il faisait, enfin, si ma mémoire est bonne, il faisait que des trucs bizarres, des fautes et tout. Franchement, pour moi, Diego Lugano, je vais pas dire c'est un, enfin, c'est pas, enfin pour moi c'est un flop. C'est un flop. Je crois qu'il a fait qu'un an, je crois, il me semble, si je dis pas de bêtises. Après il est parti un an plus tard, je crois. Ah non. Ouais, donc il a fait, ouais, ok. Bon, il a enchaîné les prêts sans succès. Franchement, pour moi, il était pas ouf. Je le connaissais pas avant, mais quand je l'ai vu jouer, il était pas ouf. Donc, Douches, alors lui, c'était. Bon, lui, de base, c'était le numéro 1, bon, et après, il est passé doublure. Donc, bah, voilà. Bon, bah, un bon goal de Ligue 1 également. C'était pas un grand goal, mais un bon goal de Ligue 1. Donc, en gros, je vous montre aussi, voilà. Donc, au début de la saison, c'était Antoine Comboré. Donc, on peut y voir sur la liste, enfin, sur la capture d'écran que j'ai faite. Donc, voilà. Donc, le système, c'est un 4-2-3, 4-2-3, 4-2-3. Donc, ce qu'il faut savoir, c'était avant, bah, du coup, avant le. Donc, il n'y a pas de Alex pour l'instant parce qu'il n'était pas encore là, pas de Thiago Motta, pas de Maxwell et pas de. Attends, il n'y avait pas, non, il y avait qui? Donc, il n'y avait pas de Thiago Motta, il n'y avait pas de. Pas d'Alex non plus, pas de Maxwell. Bref, donc voilà, c'était un 4-2-3, donc avec Sirigu dans les buts. Ensuite, il y avait Sarr, le Brésilien. Sarr, je crois que ça se dit comme ça.
passer à ça. Voilà. Voilà. Donc ça passe d'une défense à. Donc ce système là, ce qu'il faut savoir, c'est que le système, donc d'ailleurs il y avait, il y avait un youtubeur qui parle de foot. Bon, pareil, c'est bien, mais genre il a parlé de système, de ce système de jeu, Sapin Noël. Donc qu'il avait utilisé au AC Milan pour gagner la Ligue des Champions. Je sais plus quelle année par contre, ça je m'en rappelle plus. Mais voilà. Donc dans les buts, on retrouve toujours Sirigu, Ibisevac, Alex, Mamadou, Sako, Maxwell, Diego Mota, Sissoko, Blaise Matuidi, Néné, Menez, Sako, Cameroun. En fait, je sais pas trop parce que en gros, j'ai l'impression que ça fait ça, mais tu te dis aussi ça peut être un 4-2-3, 1, 4-3-3, pardon, 1, 4-3-3, 4-3-3. Donc ce qui va se passer, c'est que le Paris Saint-Germain va terminer deuxième du championnat. Donc déjà, point positif, c'est que le PSG sera qualifié. Mais déjà, en fait, c'est que le Paris Saint-Germain n'a pas beaucoup perdu. Attends, je sais pas si je l'ai quelque part. Voilà. Comme on peut voir dans ce classement, le PSG n'a pas beaucoup perdu, mais avait beaucoup de matchs nuls. 10 contre 7. Et regardez, du nombre de défaites. Une défaite de moins par rapport au vainqueur de la Ligue 1. Montpellier. Donc 24. Enfin 23 victoires contre 25. Donc et même nombre de buts. Malheureusement, ça a coûté le championnat. Mais dans la prochaine vidéo, on va s'attaquer à l'autre saison 2012-2013 où on va voir est-ce que le Paris Saint-Germain va réussir déjà. Bon, vous connaissez, mais on va surtout voir qu'est-ce que le PSG va faire en Ligue des Champions. Même si, bon, je pense que c'est convaincu que cette époque-là, pas l'ont vu et connaissent l'histoire, mais bon, ça va vous replancher dans les souvenirs. Donc, pour répondre pour l'instant à cette question qui a été mise, alors même si c'est pas la même époque, c'est pas le même prix, c'est pas le même, etc. C'est vrai, je l'accorde. Mais je vais répondre pour moi. Alors déjà, ce mercato-là est 100 fois meilleur que celui-là. Bon, tu me diras, c'est pas facile, enfin c'est pas bien compliqué. Mais quand tu regardes, il y avait des bases de quelque chose. Ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas de Messi, il n'y a pas de Neymar, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Mais il y avait un début de quelque chose, c'est-à-dire qu'il y avait des postes où c'était, par exemple, quand tu vois cette composition. Attends, je sais plus où elle est où. Voilà. Cette composition-là, bah tu vois, tu te dis, ah ouais, quand même, il y a quelque chose. Enfin, c'est pas des grands noms. Mais quand tu les voyais jouer, parce que là, je peux pas tout vous mettre. Parce qu'en fait, de base, ça fait la deuxième fois que je tourne cette vidéo, mais la première, elle a été bloquée. Parce qu'en gros, bah, j'avais mis des extraits du match pour illustrer les propos, mais malheureusement, ça a été bloqué. Donc voilà, donc malheureusement, bah, la prochaine fois, je vais essayer de vous mettre des images pour que vous puissiez voir un peu ce que je dis. Voilà. Donc quand tu vois cette composition, bah, même au milieu de terrain, tu te dis, ah oui, pardon, je suis un peu trop gris. Ah oui, il y a vraiment
que cette vidéo vous aura plu. Donc c'était une petite vidéo et demain, enfin la semaine prochaine, je vais plus approfondir mes propos. Je vous souhaite